Pour les nouvelles majorités dans nos communes avec l'installation des nouveaux conseils communaux ce soir. Le Sparali a tenu toutes ses promesses de spectacle ce week-end avec pas mal de régionaux qui s'y sont illustrés. Et en football, du bon et du moins bon pour nos équipes ce week-end en provincial. Lundi 2 décembre, le développement des titres de l'info de l'arrondissement, présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous et on commence avec cet accident avec délit de fuite en Corrin. Cela s'est passé vendredi peu avant 19h à hauteur de Francorchamps dans le sens vers Saint-Vite. Une voiture s'est retrouvée sur le toit après avoir été touchée par une camionnette avec un plateau remorque. Pas de blessés graves heureusement, mais la camionnette en cause ne s'est donc pas arrêtée malgré le choc. Un appel à témoins a été largement diffusé sur les réseaux sociaux pendant tout le week-end pour tenter de retrouver le conducteur qui a fui ses responsabilités. Politique communale, c'est le grand jour pour les nouvelles majorités dans nos communes puisque ce lundi soir, c'est l'installation des nouveaux conseils communaux et de facto aussi des nouveaux collèges communaux avec le pacte de majorité qui sera adopté. Si dans plusieurs communes, Malmedy, Toumont, Lierneux, il n'y a pas de changement de majorité ni de bourgmestre, par contre à Trois-Ponts avec Claude Legrand, Stavelot avec Fabien Legros et Wem avec Eugène Wansart, on va voir de nouvelles têtes à la tête de nos communes, même s'il n'y a qu'à Wem qu'il y a un tout nouveau venu en politique communale. On y reviendra dans nos éditions de demain matin. Par ailleurs, des conseils communaux pourraient être perturbés par les syndicats des enseignants. Ce sera le cas à Verviers ce soir où les syndicats vont interpeller les élus et maires dont certains siègent aussi à la Fédération Wallonie-Bruxelles. On pourrait peut-être conseiller aux syndicats de venir aussi à Malmedy où le bourgmestre Jean-Paul Basta, député wallon, chef de groupe engagé aussi, n'en finit plus de défendre aveuglément les décisions des nouveaux gouvernements et maires engagés à Namur et à Bruxelles, minimisant du même coup la mobilisation des enseignants encore la semaine passée, négligeant également leurs revendications dont beaucoup sont pourtant défendables selon nous, mais bon, quand on fait de la politique uniquement pour son parti, on en oublie parfois l'intérêt général. Sport moteur, l'apothéose de la saison a tenu toutes ses promesses au Sparali avec une finale allaitante pour le titre de champion de Belgique, victoire à Spa de Jos Verstappen, papa du champion du monde de Formule 1 devant Chorat et Potti, et c'est Chorat qui devient finalement champion de Belgique. Et en Stellantis Rally Cup en R4 donc, victoire finale de Tom Hendrich, le demi-frère de Thierry Neuville dont on a parlé sur antenne la semaine passée, Tom qui termine deuxième à Spa, suffisant donc pour décrocher le titre dans sa catégorie. On notera aussi la victoire en historique de Geoffrey Léon sur l'escorte copiloté par le jeune Malmédia Loris Elst qui a fêté son anniversaire hier à Spa avec une belle victoire à la clé. En football, Malmundaria a été tenu en échec par Sarre, 2 buts partout hier après-midi alors que les Dragons ont pourtant mené 2-0 avant de laisser revenir les Sartois dans le match dans cette première provinciale. Donc, et pour rappel, Ster Francorchamps était au repos forcé ce week-end de suite au forfait de Ferrières. En 2C, dès samedi soir, Stavelot ramena un petit poids, 2 buts partout de son déplacement à Emmels, la lanterne rouge, un poids pas suffisant pour s'extirper de la zone rouge pour les Bleus et Rouges. De son côté, Offray réalise le même score, 2 buts partout en déplacement à Andrimont et reste dans le ventre mou du classement. En troisième série D, le nul de Malmundaria B face à Sarbé, 2 buts partout. La défaite de OM Fémonville 3 à Oudler. Pour le reste, que du positif comme la belle victoire de Trois-Ponts 1-5 à Elsenborn, la victoire 3-0 de l'Alliance Haute-Fagne face à Lonsen et la belle victoire aussi de Bellevaux 3 face au FC Eupen B qui permet aux Verts et Jaunes de garder la tête de la deuxième tranche. Et enfin, résultat en quatrième série F pour noter la large victoire de Ster B 0-6 en déplacement à Lambermont-Rochabé. L'info continue sur notre page Facebook Impact News.